T'as entendu parler de l'histoire des 3 personnes qui ont pris de la cabane pour traite d'êtres humains dans le milieu du Champagne? Ça s'est passé dans la Marne et en gros dans ces coins-là, t'as des sociétés de prestations viticoles qui se chargent de recruter et de faire bosser les gens dans les vignes. Et notamment parce que les locaux, ils se bousculent pas franchement pour aller se faire payer au lance-pierre en se foutant des coups de sécateur dans les paluches et en même temps se baiser le dos en plein cagnard pour une taille sans étiquette et un sandwich au pâté. Tu comprendras que ça chauffe pas des masses les gens qui ont le choix. Et d'autant moins quand tu sais que le fruit de ta douleur sera finalement revendu une blinde pour que des petits bourges puissent fanfaronner devant leur cousine qu'ils essaient de pécho. Et du coup, au lieu de payer les gens à peu près correctement, les feignasses pétés d'oseille préfèrent arroser des intermédiaires à s'organiser pour tirer le prix de la main-d'œuvre le plus bas possible. Et c'est donc une de ces boîtes de prestat qui s'est fait condamner il y a quelques jours, après s'être fait péter par l'inspection du travail en 2023. En gros, ce qui leur est reproché, c'est d'avoir embauché des gens pour les faire trimer dans des conditions considérées comme bien trop dégueulasses, même pour des vendanges. Ils étaient entassés sur des matelas, même le sol, dans des baraquements sans eau chaude, avec des chiottes bouchées, les lecs montés à la zeub. Ça décanillait à 5 dus pour s'entasser dans une bétaillère et pas rentrer avant 20h, avec pour seul repas de la bouffe mi-congelée, mi-moisie. Et puis une fois dans les vignes, menace à l'arme blanche pour faire monter la cadence. Et tout ça pour 80 balles la journée. Bon, ça c'était le prix annoncé, parce qu'en fait ils ont touché que dalle. Puis ils ont évidemment pas pris les moins vulnérables, donc des gens sans moyens de transport, sans papier, quand ils leur ont pas tout simplement pris pour s'assurer leur docilité. Bref, ils ont donc fait bosser gratuitement et sous la contrainte des Mauritaniens, des Sénégalais, des Maliens, en vue de rendre des vieux monsieur blancs déjà pétés d'oseille encore plus riches. Alors on se doute, ils ont jamais vraiment été pour l'abolition de l'esclavage, ceux-là, mais il fut un temps où ils essayaient au moins d'être un peu discrets quand même. Sûrement parce qu'ils avaient peur de se faire fumer, mais quand tu vois ce que ça donne quand ils commencent à se détendre un peu, tu sens qu'il faudrait pas qu'ils se sentent trop à l'aise non plus. Alors au final, la boss de l'agence et ses recruteurs, ils ont pris un peu de ferme, mais ceux qui se blindent dans cette histoire, les commanditaires, ils s'en sortent plutôt bien. Il y a juste une coopérative qui a pris 75 000 balles d'amende, ce qui est à peu près l'équivalent d'une poignée de caillasse quand on le pain de terre à l'appellation. Et t'as carrément le comité Champagne, donc un truc qui représente 370 baraques du milieu, qui s'est porté partie civile, donc du côté des victimes. Comme si les gens qui cherchent à se faire des marges de vignerons, ils y étaient pour rien, dans le fait qu'on exploite des précaires dans les pires conditions possibles. La Cégette, ils ont dit ça méritait un déclassement de récolte, perte d'appellation directe. Perso, j'y vois un léger manque d'ambition. À mon avis, ça mérite une expropriation et redistribution aux 50 gars qui se sont fait niquer. Enfin bon, bref, pour finir, tu feras ce que tu veux de cette info, mais on a appris que le raisin qu'ils avaient coupé, il partait chez Mouette et Chandon. Champagne qui appartient à LVMH. Donc encore des gens qui se bousillent au taf pour remplir les poches déjà bien pleines de Bernard Arnault, quoi. Et lui, autant te dire qu'il n'y a aucun doute, il arrêtera de faire du mal aux gens uniquement quand il aura plus les moyens de le faire. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, faut tout prendre.